Coucou Cyril, bienvenue sur Rencontre la vie. Coucou Annelle. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, on reçoit Cyril Bouillet qui va nous parler de la vision sans tête de Douglas Harding. Tu prends aussi le relais de José Leroy qui transmet cet enseignement, je crois, depuis au moins 20 ans. Donc vous vous connaissez bien avec José, vous êtes dans la même dynamique et vous parlez de la vision sans tête tous les deux. Et aujourd'hui, c'est toi que j'avais envie d'interviewer parce que tu es un petit peu le sang neuf aussi de la vision sans tête. Tu commences à transmettre de plus en plus, à faire des ateliers et je voudrais que tu puisses nous parler un peu de ça, de la vision sans tête. Qu'est-ce que la vision sans tête? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, avant de parler de la vision sans tête, effectivement, alors, c'est pas vraiment que je prends le relais de José, parce que José continue largement même, hein. C'est plutôt complémentaire avec José, et j'ai la Oui. chance d'ailleurs de le connaître et de mieux en mieux, José. Et j'ai beaucoup de gratitude envers lui, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la vision sans tête, il y a bientôt 2 ans maintenant. Voilà, donc beaucoup de gratitude envers lui, beaucoup de gratitude envers son épouse Lorraine, que j'ai l'occasion de voir voilà, régulièrement Lorraine et José. Et on partage comme ça. On a même eu l'occasion de partager ensemble lors d'un atelier en Lorraine, justement, en septembre. On a fait une journée ensemble. Donc voilà, ça c'était un petit peu le contexte avec José Leroy. Et la vision sans tête. Oui, oui, bien sûr, j'aime parler de la vision sans tête. Parce que, Je sais, Cyril, c'est pour ça que je t'interviewe. Je me suis dit, allez, cette joie à transmettre et à en parler est contagieuse. ouais. Donc, super. Oui, oui, et c'est ça en plus, c'est vraiment une joie de transmettre, d'en parler, de partager, parce que pour moi, ça a été vraiment un réel déclic, je pourrais même dire une sorte de renaissance de ma vie quand j'ai découvert cette voie, donc la vision sans tête. J'étais sur un chemin, je vais dire un parcours, un chemin spirituel, une vraie recherche active, très dense même. Voilà, j'avais l'occasion de voir, de lire beaucoup, beaucoup de choses. J'avais une compréhension intellectuelle de mon propre parcours spirituel. J'avais une compréhension intellectuelle euh, d'où, entre guillemets, je devais arriver ou aller, même si après j'ai compris finalement que j'allais nulle part, je rentrais plutôt à la maison. Mais cette compréhension intellectuelle était difficile pour moi parce que ça restait justement dans le mental, à tourner un petit peu en boucle sur ce parcours, sur ce chemin. Et lors de la découverte de la vision sans tête, je peux dire que j'ai arrêté d'être en chemin, de chercher, et j'ai vraiment trouvé, pas de manière théorique, de manière très, très factuelle. On va voir un petit peu comment ça procède hein, au niveau de la vision sans tête. De manière factuelle, j'ai vu, ah ouais, ok, c'est ça que je recherchais. Mais d'une simplicité incroyable. Sur le moment, avec une expérience qui s'appelle le doigt qui pointe, hein, de la vision sans tête, voilà, j'ai vraiment trouvé, très simplement. Alors, la vision sans tête, tu as cité Douglas Harding, hein, son créateur, sûr. Douglas Harding, qui est né en 1909 et puis qui est décédé à presque centenaire, à l'âge de 98 ans, en 2007. Il a créé cette voie. Pourquoi? Parce que lui, alors pareil, il cherchait hein, depuis son enfance qu'est-ce qu'il était vraiment. Donc, beaucoup, beaucoup de recherches jusqu'à un moment donné où il a trouvé. Il a trouvé grâce à d'ailleurs à un dessin de Ernst Mach qui décrivait simplement ce qu'il voyait en tant que première personne. Et le dessin montre que finalement, quand on voit ici à la première personne de manière subjective, c'est-à-dire ce que l'on voit vraiment, ben, on a une vision sans notre visage et la pièce apparaît en nous. Donc il y avait un dessin comme ça qui figurait sur un livre qui disait. Et ça l'a éveillé à sa propre nature. Mais il s'est dit, j'ai découvert ce trésor et je veux absolument le partager. Voilà, c'était plus fort que lui, il voulait absolument partager ça. Donc ça, c'était à peu près en pleine guerre, d'ailleurs, dans les années 40. Et donc, il n'a eu de cesse de vouloir partager. Et pour partager, il voulait créer une méthode, donc une voie, quelque chose de pédagogique, mais très, très simple.
Parce que mine de rien, c'est pas évident de pouvoir partager ça avec des mots, parce que c'est une expérience non verbale finalement, non verbale. C'est du vécu, c'est vraiment du vécu. Donc c'est pas de l'intellectualisation, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est mon propre parcours, c'est vraiment du vécu. Donc il a essayé de trouver quelque chose et de mettre en place des expériences, mais ils appelaient plutôt des expériences, mais ultra simples. Et c'est difficile hein, de faire quelque chose d'ultra simple en vérité, de très très simple pour pouvoir communiquer cela. Il a eu beaucoup de difficultés à communiquer cela, ça lui a pris des années, des années. Et à un moment donné, voilà, il a vu qu'une première personne a pu voir sa véritable nature par rapport à sa transmission. Et ça l'a encouragé. Donc, il a continué sur cette voie et il a créé cette pédagogie qu'il a nommée Headless Way en anglais, hein, qui a été traduit en vision sans tête, pour pouvoir transmettre cela de manière très facile. Alors, c'est quoi cette pédagogie? Je veux dire qu'elle est basée quasiment uniquement sur le retournement de l'attention. C'est vraiment basé sur l'attention, sur ce qui est donné, ce qui se dévoile, ce qui se présente vraiment. Pas le monde tel qu'on le pense. Finalement, je donnerai peut-être les détails par la suite, mais c'est comme si nous vivions dans un monde conventionnel, avec des conventions, avec des concepts. Lui, il a été dans la pure perception, dans l'attention à ce qui est, ce qui nous est donné. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple précis. Là, ce qui est donné dans l'instant pour moi, c'est l'écran, j'ai ton visage. Par contre, ici, de mon côté, je suis incapable de voir mon propre visage. Ça, ce qui est donné, c'est l'ensemble là, c'est l'écran, ton visage, la pièce où tu es, et également ma pièce, si je fais attention à l'ensemble. Et ce qui m'est donné également, c'est l'endroit duquel tout ça est vu. Donc, c'est cet espace en moi qui voit la scène telle qu'elle est, sans rien rajouter, sans autre filtre, sans tous mes conditionnements passés, mes réflexes, les conventions que j'ai signées finalement avec le monde. Donc, c'est de l'attention pure, l'attention nue. C'est comme celle que l'on a quand on est un tout petit enfant, quand on arrive, mon petit enfant, bébé, on a cette attention ouverte, une ouverture totale, un abandon à ce qui est. Et ça, finalement, c'est notre véritable, bon, moi j'aime bien dire notre véritable nature, notre espace d'accueil, cet espace d'accueil que nous sommes, dans lequel ben, apparaît toutes ces choses, entre guillemets, toutes les personnes, tous les objets, et même les sons, toutes les sensations, et même les pensées, les émotions. Ça apparaît dans cet espace. C'est s'éveiller, voilà ce qu'on peut appeler le fameux éveil de la conscience, hein, s'éveiller à sa conscience. Alors, peu importe les mots, hein, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, moi, les mots m'ont un peu perdu. Alors, bien sûr, on va échanger tous les deux, Anaël, donc on va utiliser des mots, mais chacun des mots va pouvoir être interprété, hein. Chaque personne qui va nous regarder va pouvoir interpréter ou pouvoir, en tout cas, le faire sans faire exprès, mais interpréter tous ces mots par rapport à tout ce qu'il a appris, tout ce qu'elle a appris. Mais l'idée, ça va être de transmettre ça de la manière la plus simple possible, la plus pure, la plus nue. Et faire l'expérience, faire vraiment l'expérience de constater, c'est juste un constat simple, je dirais même un constat humble, parce que, mine de rien, il faut faire preuve d'humilité par rapport à ça, parce que c'est juste de constater que ici, là, c'est un espace d'accueil où il y a vision, et finalement, il y a presque personne pour voir. Il y a vision. Le fameux personne. Et voilà, le fameux personne pour rejoindre un petit peu on entend le fameux personne. Et encore que, voilà, il y a vision, il y a aussi interprétation, parce que ça, c'est ce qui est donné, effectivement. Mais après, il y a toute l'interprétation de cette vision. Douglas Harding appelait ça les fondations et les superstructures. Les fondations, c'est en fait, ben, on peut pas débattre de ça. C'est la vérité, c'est vu depuis cet espace, et le monde apparaît comme cela.
avec les expériences, on le voit, on peut pas faire autrement que de le voir. Ça, c'est les fondations. On peut même pas en débattre. Une fois que c'est vu, on peut même pas en débattre. Après, les fameuses superstructures, c'est, eh ben, on va y mettre des mots, on va interpréter cette expérience ou cet état naturel par rapport à ce que l'on a appris. Et là, finalement, quand on dit, ben, il y a personne, c'est là où la personnalité quand même intervient parce que nous sommes incarnés dans ce corps physique et puis par rapport à ce corps physique, il y a un ego, un mental, peu importe aussi le nom qu'on lui donne. Et là, finalement, il y a une personnalité qui existe quand même, de manière relative, mais elle existe, mais elle est intégrée dans cet espace d'accueil et finalement, elle n'est plus centrale, cette personnalité, ou cet ego, ce mental, il va plus être central, mais il va être à la périphérie et être reconnu tel quel. Et finalement, ça va plus poser de problème, même quand il y a des réactions égotiques. Voilà, c'est pas une disparition des réactions égotiques, mais par contre, elles sont vues depuis cet espace d'accueil. Oui, Voilà. dans les expériences en fait qui sont proposées par Douglas Harding, qui sont transmises par José et par toi, c'est vraiment de pouvoir goûter la simplicité de ce qui est et de pouvoir à ce moment-là comprendre en vécu direct qu'il y a une superposition presque instantanée qui va s'appeler interprétation, sensation, émotion, mais que ça, en fait, ça émerge depuis ce qui est et que la personnalité apparaît depuis ce qui est. Ça, en expérience directe, c'est vécu, hein, ça, dans les ateliers. Mm. Ouais, c'est exactement ça. C'est Ok, ouais, exactement ça. ouais, ouais. Bon, bah, Mm. c'est juste pour la petite confidence avec nos auditeurs. J'ai pu faire un atelier avec toi. Donc, on avait co-animé 2 jours où tu faisais la vision sans tête et je faisais une approche vraiment complètement corporelle avec ce qui est. Et c'était vraiment très chouette parce que ça a bien dansé ensemble, ça s'est bien harmonisé. Et j'ai pu faire les exercices des Douglas Harding de vision sans tête. Je me suis éclatée comme une folle. J'ai trouvé ça mais tellement évident. Mm. C'est vrai que quand tu dis, voilà, atelier, exercice, il y a des livres, machin, tu dis ça va être compliqué. C'est d'une simplicité absolue. Et je trouve quand même que c'était assez fort de sa part d'avoir réussi à poser des mots, à pouvoir détailler des exercices ultra simples pour finalement goûter quelque chose qui est toujours là. Et comme on dit, il y a une espèce de complexité presque conceptuelle qui a toujours envie d'être là pour essayer de compliquer quelque chose qui est ultra simple. C'est quand même un sacré tour de force de la part de Douglas Harding, même si c'est que présence qui s'exprime au travers de lui, d'avoir pu je ne sais pas s'il a écrit plusieurs livres, je sais qu'il a écrit un livre que j'avais regardé, j'avais vu chez Marie-Christine, avec des exercices de simplicité, avec des dessins incroyables de simplicité, et pouvoir le retransmettre en atelier et en groupe. Et c'était hyper intéressant. Donc, vraiment, je recommande à des gens qui sont sur un parcours spirituel, qui sont en recherche de ce fameux du soi, la réalisation du soi, etc., qui ont pu avoir un parcours très traditionnel dans l'Advaita. Si vous voulez essayer autre chose, pouvoir vous donner un autre goût, essayez la vision sans tête, hein, parce que c'est vraiment très intéressant. Et en plus, on peut le faire seul à la maison, on peut le faire en groupe, on peut le faire en atelier, parce que tu animes, je crois, tous les lundis soirs des ateliers sur Zoom. Oui, Hein, tu nous en parleras après, mais je veux dire, il y a oui. une multitude de possibilités pour que les gens puissent découvrir la vision sans tête. Oui, oui, complètement, c'est ça. Et je reviens sur Douglas Harding, finalement, c'est le côté génial, et génial dans le sens propre du terme. Génial, c'est pour finalement rendre quelque chose d'une simplicité incroyable, alors que ce n'est pas facile du tout de le transmettre. Oui, C'est simple d'y accéder avec la vision sans tête, mais la transmission est vraiment difficile. Elle peut être difficile, elle peut être faite avec beaucoup de mots. Et là, voilà, il a rendu ça simple. Et ça, c'est un côté génial, je trouve. ouais, 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 vraiment. Je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai été très surprise de finalement cette simplicité, même dans la transmission de Douglas, dans ta propre transmission, toi aussi, dans les ateliers. Et c'est hyper ludique, faut rajouter, hein. Oui, Que c'est pas chiant du tout, on s'ennuie pas. C'est non. tellement simple il n'y a rien à chercher, quoi. C'est tellement là, avec une simplicité évidente on n'a pas besoin de chercher. Ce qui va être intéressant, c'est d'observer qu'il peut y avoir un mouvement de recherche du mental qui apparaît depuis ce qui est, mais que ça, pareil, ce n'est qu'une apparition. Et c'est très, très ludique, on s'amuse comme des enfants.
Oui, ben c'est ça. Eh ben, j'ai une anecdote. Alors, si tu dis évidence, tu dis enfant, simplicité, j'ai une anecdote à propos de ça. Je lisais un livre de José Leroy, hein, sur le visage originel. Et dans son livre, il y a une anecdote sur un atelier de Douglas, un atelier qu'il avait fait au Japon. Parce qu'il faut savoir il se baladait un petit peu partout dans le monde. Ouais, Il était invité pour les ateliers sur tous les continents. Il était sur un atelier au Japon et il y avait un vieux moine zen qui pratiquait l'atelier et qui a dit à peu près cela. Il a pris la parole au bout du deuxième jour de l'atelier et il a dit, voilà, je sais pas comment j'ai fait pour atterrir dans cet atelier. Je pratique depuis plus de 30 ans le zen, donc hein, zen avec zazen, des positions très très formelles, une recherche intense. Donc cette personne-là, c'est moi une recherche intense et il recherchait ben voilà le soi, la véritable nature qu'il ne trouvait pas pendant 30 ans. Et il témoigne et il dit mais là vous nous proposez depuis un jour, 2 jours des exercices dignes du jardin d'enfants. Tout le monde est un petit peu ébahi. Puis là, sa voix commence un peu à s'érailler et il commence même à avoir des larmes qui sortent de lui et il dit, en un jour, vous m'avez montré ce que j'ai cherché depuis plus de 30 ans. ouais, Et j'ai vraiment découvert ce que je cherchais. Et j'ai une gratitude énorme envers vous et je vous demande, est-ce que c'est possible de pouvoir utiliser ces expériences pour pouvoir le transmettre à ma communauté? Ben voilà, voilà, ça exprime un petit peu ouais, ouais, l'ensemble hein, de cette simplicité et même ça peut toucher quelqu'un. Tu parlais des recherches dans l'Advaita. Alors ça peut être vraiment complémentaire, avoir une autre odeur, un autre goût, hein, tu le c'est disais ça. aussi. Ouais. Et ça peut vraiment amener une révélation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, il y a un peu plus d'un an, cette révélation-là. Simple. Voilà, j'avais envie de donner cette petite anecdote. Alors, justement, une fois qu'il y a eu cette révélation au travers de la vision sans tête, est-ce que on continue à faire ces exercices juste pour le fun ou du coup, il n'y a plus besoin? Est-ce que ça, tu as des retours de gens Ouais. voilà, que tu suis, par exemple, ou qui suivent tes accompagnements? Oui, oui. Il y a beaucoup de retours en ce sens, et même pour moi-même, parce qu'en fait, voilà, le parcours de la vision sans tête, c'est ça, c'est voir et être plus que persuadé, on voit, on sait que c'est ça. Donc sur le moment, on a un exercice, on voit que c'est ça. Ah oui, ok, c'est ça. Mais je vais dire que je parlais d'attention tout à l'heure. Hein. La flèche de notre attention a tellement été habituée à être portée vers l'extérieur, vers tous les phénomènes finalement, on parlait de sensations, Ouais, pensées, les objets, les émotions, qu'elle a un peu rouillé cette flèche. Alors que je mets la flèche vers l'avant, elle a un peu rouillé. Donc j'appelle ça l'état habituel. Hein, on croit que c'est l'état naturel, mais c'est un état habituel. Depuis toujours, on a été habitué à fonctionner comme ça et à sortir finalement de nous-mêmes et de pas faire attention à ce qui voit en nous, ce qui perçoit en nous. Donc c'est la force de l'habitude. Même si avec la vision sans tête, hop, comme ça, avec une première expérience, on voit, eh ben, l'énergie de l'habitude reprend le dessus. Et on repart sur cette attention, on est capté par notre ego, notre mental, on est repris même par notre petit personnage. Voilà, on peut, c'est affectueux hein, quand je dis ça, petit personnage comme Douglas le disait. Et donc, il faut de nouveau réinverser notre flèche de l'attention. En tout cas, qu'elle soit double vers l'extérieur, parce que faut bien qu'on soit attentif au monde, mais de nouveau qu'on ait l'attention vers ceux qui voient en nous, vers cet espace que nous sommes, l'espace d'accueil. Donc oui, il y a un triptyque, je vais dire, par rapport à la vision sans tête, et c'est le conseil que l'on peut donner aux personnes qui vont commencer à pratiquer la vision sans tête. Donc, le parcours, il est celui-là. C'est que de chercheur, on devient trouveur tout de suite parce qu'on trouve, mm, on trouve cet espace en nous. Mais après, l'idée, c'est euh, d'appliquer cela dans son quotidien, c'est-à-dire l'intégrer, l'établir, l'habiter en soi. Parce que nous avons tellement cette force d'habitude, ces habitudes qui nous poussent à partir vers l'extérieur, eh ben, qu'on perd, qu'on perd cet accès à notre véritable nature. On pense le perdre en tout cas. On pense le perdre et on est pris dedans. Donc l'idée avec toutes ces expériences, elles sont à peu près au nombre il y a une soixantaine hein, d'expériences mm. possibles, et puis qui utilisent tous les sens, particulièrement la vue, mais il y a tous les sens qui peuvent être utilisés. Et il y a des expériences aussi sur la pensée, sur l'émotion. Donc il y a plein de petites clés qui font qu'en sorte que
on sait qu'on a ces clés-là, et quand on part, on est, on est repris. C'est comme si on partait de notre maison, on est décentré en fait. C'est pas grave, parce qu'on sait qu'à tout moment, on a les clés de cette fameuse voie de la vision sans tête. On a juste à utiliser une clé, une expérience, un exercice, pour revenir ici et en reprendre conscience. Et ça se fait très très rapidement parce que c'est super simple. Donc, en fait, eh ben, on est repris. Même Douglas Harding disait que quelquefois il était repris, il n'était pas constamment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 conscient de sa véritable nature. Quelquefois il était repris. José nous en témoigne souvent. Voilà, il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe dans le quotidien, mais hop, ça peut être repris. Et c'est pas grave, Alors, puisqu'il y a... quand on dit repris, ça veut dire interpréter. Ça veut dire comme si c'était assujetti à une personne qui la vivait, une personne séparée, avec une volonté propre, etc., qui la vivait. C'est ça, hein. Repris, C'est hein, c'est comme ça que ça si. veut dire. Et j'adore ce que tu disais, c'est le comme si. Oui, Effectivement, c'est comme si, comme d'accord. si. Voilà. C'est comme si, en fait, effectivement. Mais le comme si, on peut y croire, Mm. hein, comme si, on peut y croire de nouveau. Et c'est là où toute cette pression, finalement, en tout cas, dans mon expérience, toute cette pression de recherche est tombée. Parce que moi, je voulais absolument, dans cette recherche, atteindre quelque chose qui n'est plus de comme si. Voilà. Que ce soit toujours présent, que ça soit toujours vu de là, que ça ne bouge jamais, hein, qu'il n'y ait quasiment plus d'émotion, plus, bon, que ça soit la paix, la paix, le calme total. Ben non, c'est pas ça du tout, parce qu'on est incarné en tant qu'être humain, et justement, c'est les mouvements de la vie, hein, c'est les mouvements de la vie. Et ben ces mouvements de la vie-là, et ben on peut être capté, pris comme si voilà, on était vraiment dedans, et pris dedans, avec une personnalité qui le vit. Mm. Comme une forme de réactualisation ouais, comme tu disais, de la force de l'habitude, de réflexe, d'automatisme, etc. Ouais. Oui, Donc oui, oui, c'est vraiment un enseignement de révélation et puis c'est un enseignement de déconstruction aussi, hein, de déconstruction de l'idée, voilà, d'un quelqu'un qui le vit. Comme ça a été appris et que en fonction, bah, en même temps que l'apprentissage, en tout cas, c'est dans la vision que j'ai, en même temps que cet apprentissage, ça se déconstruit. Là, c'est vraiment un outil voilà, qui permet cette déconstruction consciente à chaque fois qu'on on a la sensation d'être repris. oui, voilà, complètement. C'est complètement ça. Et donc, nous, là, ça fait ça la méditation pour la place du marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y Trop a pas un rigolo. moment donné, on se dit, ah, tiens, je vais pratiquer la vision sans tête, je vais me poser sur mon zafou, je vais prendre 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. C'est pas du tout c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que, voilà, il disait aussi, le monde est ma salle de méditation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des temps spécifiques dédiés à la vision sans tête. Par contre, tout ce qui nous arrive constamment, alors, on peut être en relation, on peut être seul, on peut être en pleine ville ou en pleine nature, avec plein de monde dans un grand magasin, par exemple, ou seul sans action, ou même en étant dans l'action. Eh ben, c'est tous ces moments-là qui sont propices à pratiquer la vision sans tête. Puisqu'à chaque moment, on peut revenir par les expériences de Douglas. Absolument à chaque moment. Dès le Mm. réveil, dès le matin, jusqu'au soir au coucher, tous les moments de la vie vont faire en sorte qu'il y ait une possibilité de revenir à cette expérience. Donc, à tout moment, Ouais, c'est ça. complètement. Il y a pas de condition sine qua non et c'est toujours disponible. Il n'y a pas besoin de prérequis non plus pour se lancer dans cette très chouette aventure. C'est vraiment disponible pour tous et à chaque instant parce que c'est ce qui est en fait, hein. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, tu parles de prérequis. Ça aussi, c'est important dans la transmission de la vision sans tête. C'est disponible pour tout le monde. Mm. Il y a pas besoin d'épurer quoi que ce soit avant de faire, il n'y a pas besoin de faire un travail d'amélioration de soi-même, de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées. Non, non, du tout. Chacun vient comme il est. Il n'y a aucun travail préalable, aucun prérequis. Et chaque personne peut voir par l'expérience sa véritable nature. Après, s'il y a travail, et c'est le plus beau travail que je puisse connaître, c'est de l'installer, de l'établir dans sa vie. C'est comme finalement,
tomber amoureux de cette méthode. Et finalement, quand on tombe amoureux, c'est pas un travail de penser à l'autre personne. Mm. Donc, c'est remettre ça et s'amuser. Comme tu l'as dit, quand on a passé le C'est week-end ça. ensemble, il y avait une vingtaine de personnes avec nous, on s'est amusé. Ah, mais On s'est, c'est complètement ça. Et c'est vraiment sur ça. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je retiens vraiment de la vision sans tête, c'est l'amusement, quoi. C'est le côté ludique. Donc, on pourrait même, si on a des auditeurs qui, voilà, qui sont pas du tout sur un chemin, qui n'ont fait pas non plus de développement personnel, mais qui ont juste envie de découvrir juste pour le fun, pour la curiosité, pour s'amuser, parce qu'ils sentent un goût de jeu. Ben oui, il y a carrément un goût de jeu dans la vision sans tête. Allez vous amuser et découvrez ça. Voilà, vous avez les enseignements de Douglas Harding au travers de livres, vous avez José Leroy, vous avez Cyril. Du coup, Cyril, tu peux nous parler justement de ça, là, de ce que tu proposes tous les lundis? Tu peux bien nous sûr. expliquer un peu comment Oui, ça s'anime? ah ben, avec plaisir. Écoute, c'est dans un cadre global parce que finalement, vous retrouvez le lien de cette réunion ou atelier Zoom, rencontre Zoom, sur le site officiel de la Vision sans tête, D'accord, qui est géré par Douglas. Il y a atelier en présentiel et atelier en distanciel. Et en fait, chaque semaine, nous proposons 3 soirées. Voilà, c'est totalement ouvert et totalement gratuit. Le lundi soir, moi, j'anime cette soirée qui commence à 20h. José anime toutes les semaines, c'est le jeudi. Et vendredi, c'est un ami, Jacques, qui anime la soirée. Donc, il y a 3 soirées où on partage les expériences de la vision sans tête de manière très, très simple. Alors, il y a des interrogations possibles, il y a des questions, mais c'est plus sur le partage des expériences. Parce que souvent, la réponse aux questions est donnée par l'expérience. et complètement, complètement. Ouais, par le vécu direct, vraiment le vécu. Comme je disais tout à l'heure, les fondations et les superstructures. Fondation, voilà, on a la réponse et elle est inéluctable, elle est là. Voilà. Superstructure, on peut s'amuser à débattre et selon ses traditions. Et tout est juste en fait. Toutes les interprétations peuvent être justes. Et elles peuvent être débattues. Mais l'expérience, elle, voilà, elle est là, elle est profonde, elle est simple, elle est ce qu'elle est. Donc, on va axer nos rencontres, ces 3 soirs de la semaine, sur les expériences. Et après, on les débriefe, on les commente, on répond aux questions. Donc, on est 3 sur l'ensemble. Et toutes les semaines, on est présent. Et voilà, il y a des personnes qui viennent chaque journée, tout le temps, toutes les semaines. Il y a des personnes qui viennent nous voir une fois par mois, même quelquefois une fois tous les 6 mois. C'est très, très ouvert. Très, très Ok. ouvert. Et le maître mot, la simplicité. Voilà, donc là, je sais pas si tu pourras mettre les liens en Si, dessous de la ah vidéo. bah oui, oui, complètement, hein. Je vais mettre ton lien, ton site internet. Parce que tu t'es aussi, tu fais de la sophrologie, tu es aussi sophrologue. Tu Oui, partages sur la vision sans tête. Donc, toutes les infos pour te contacter seront sous la vidéo. Et puis, évidemment, les fameux rendez-vous du lundi, du jeudi et du vendredi. C'est 20h à chaque fois? 20h le lundi et le jeudi et le vendredi 20h30. D'accord. Bon, bah, on mettra les infos et les gens, s'ils ont envie d'essayer, voyez, il y aura les infos pour retrouver les liens Zoom et Oui, pouvoir vivre l'aventure. Et donc, c'est du groupe, hein, vous êtes en groupe. Donc, c'est ça qui est c'est en groupe. intéressant, c'est C'est qu'il en n'y a groupe. vraiment pas de jugement, chacun s'écoute et c'est vraiment, comme tu dis, des partages d'expérience. C'est vraiment chouette. C'est complètement ça. C'est Ouais. vraiment des partages d'expérience. Donc ça, c'est ce qui existe en Zoom, distanciel. Et il existe des ateliers, là, des ateliers qui sont partagés. Alors, je, si, un peu partout en France, mais ça va justement se développer un petit peu partout en France. José a l'habitude d'en réaliser des ateliers. Il est invité, lui, justement, partout en France. Donc, il fait des ateliers chez lui à Paris et dans d'autres endroits. Moi, dorénavant, ben, j'avais fait l'atelier en Lorraine, en Meuse, là, au mois de juin. On avait partagé un atelier ensemble avec Lorraine et José en septembre. J'en avais parlé un petit peu au Mm. début de l'interview. Donc, tous les 3, c'était sur une journée, un samedi, fin septembre de cette année. Et puis depuis, j'ai commencé à mettre en place aussi, et ça va être tous les mois, un samedi après-midi, chez moi en Lorraine, à Mousson, un samedi après-midi par mois. Il y a un partage en atelier. Alors là, on se voit et il y a une accessibilité pour 7 8 personnes. Donc ça s'est fait samedi dernier, là, 8 personnes. Et tous les mois, je vais faire ça. Puis il y aura d'autres ateliers sur une journée, sur des week-ends, pourquoi pas. Mm. Et voilà, ça va. Les ateliers en présentiel vont se développer. D'accord. Du coup, est-ce que toi, tu es prêt aussi à bouger un peu partout en France?
Si on t'invite, si on te propose des Oh lieux, oui. ouais. Ah bah oui, oui, moi, si on m'invite pour parler et faire de la vision sans tête, je serai toujours présent. Ok, donc bon, on va passer un petit message si voilà, il y a des gens parmi ceux qui nous écoutent qui ont des lieux de vie, qui ont envie voilà, de partager cette expérience auprès de Cyril et auprès d'un groupe de Vision sans tête, et ben, n'hésitez pas, vous pourrez contacter Cyril directement et lui proposer un lieu d'accueil pour une journée ou un week-end partout en France. Et ça peut vraiment être chouette, quoi. Parce que, Mm. mais, Ah oui, oui, mais c'est complètement, très avec chouette. plaisir. C'est une expérience très Ouais. chouette que j'ai pu faire à tes côtés. Et c'est vraiment drôle. Tu te souviens que j'ai beaucoup rigolé. Je me Mm. sentais vraiment comme une petite fille. Eh C'est oui, très, très eh chouette. oui. Est-ce que tu sais si Douglas Harding, il a la soixantaine d'expériences enfin, qui se sont déposées, est-ce que ça s'est fait au fil du temps ou c'est quelque chose qu'il a pu créer, enfin qu'il a pu proposer en un laps de temps réduit? Alors ça s'est fait au fil du temps. Et d'ailleurs, Ouais, il y avait un groupe de personnes qui étaient avec lui, dont Richard Lang, il y a Bill Garside, qui partagent aussi dans tous les pays anglophones. Voilà, Richard Lang, Bill partagent. Bill Garside est venu aussi. J'ai oublié de parler de l'atelier d'été qui est organisé tous les ans pour le partage de la vision santé. Je vais en parler. Donc Bill vient à cet atelier d'été avec José. Et puis Richard vient de temps en temps d'ailleurs sur Paris. Et puis lui, il partage encore aux États-Unis, en Australie, en d'accord. Angleterre. Donc ce partage se fait encore partout dans le monde, hein, c'est la vision sans tête. Mais Richard et Bill faisaient partie de cette équipe, entre guillemets, parce qu'ils avaient rencontré Douglas très très jeune. Et finalement, ils ont conçu un peu ensemble toutes ces séries d'expériences. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles expériences qui se construisent, puisque ça ne va pas rester quelque chose de figé. Ouais, bien sûr. Douglas, eh oui, Douglas ne le voulait pas comme ça, ou bien au contraire. Et là, par exemple, il y a une expérience qui s'appelle le métro. Ça a été pensé après. C'est les personnes qui habitaient sur Paris et qui étaient dans le métro et qui ont vu que finalement, il y avait une vraie pratique possible de la vision sans tête dans le métro. Ah, Et donc, il y marrant. a eu une expérience, ah ouais, une expérience vraiment qui est super sympa. Alors, parler de redevenir des enfants, ça se fait avec, par exemple, s'il y a 20 personnes, il y a 20 chaises, et puis les personnes vont changer de place parce qu'elles vont changer de station, elles vont bouger de station, et puis voir en fait que finalement, toutes les personnes qu'elles vont rencontrer dans le métro, elles vont les voir, elles vont apparaître, leur visage va apparaître, mais ici, ça sera toujours la même chose, ce sera toujours cet espace d'accueil. Donc très ludique, mais voilà, cette expérience a été créée, par exemple. Ça s'appelle le métro, parce que toutes les expériences ont un petit nom. Ah, non, mais c'est ça qui est super drôle. Des fois, c'est des noms un peu rocambolesques, mais c'est super drôle. Et le Oui. métro, j'ai déjà fait cette expérience, pas du tout en vision sans tête, mais tu sais que j'ai une approche vraiment uniquement corporelle depuis ce qui est. Et ça m'est arrivé il y a quelques années de ça. Il y a quoi, 2 ans de ça, j'étais dans le métro. Et puis le métro était blindé, mais blindé. Et, Mm. et évidemment, tout se ressent, toutes les énergies se ressentent et traversent le corps. Il y a beaucoup d'émotions. Et il y avait une telle joie à pouvoir goûter ça. Et je voyais que ça émergeait vraiment depuis l'espace que je suis, en fait. Ça faisait qu'apparaître, ça apparaît, ça disparaît. Et en effet, il y en a qui rentrent, qui sortent, etc. C'était vraiment ce jeu d'observer ça, en fait. Et que ce qui observe ne bouge jamais. Jamais, Et jamais. Ça ne fait que laisser apparaître et émerger des mouvements qui naissent et qui meurent. Et comme ici, le vécu direct, c'est par le corps, et ben, tout se faisait par le corps. Et c'était OK il y avait des moments, c'était contracté, des moments, c'était ouvert. En fait, s'il n'y a pas d'interprétation sur ça, il y a juste ce qui est. Et donc, oui, oui, l'expérience du métro, c'est assez fort, c'est assez rigolo. ah, super. Et oui, effectivement, ce qui perçoit les choses ne fluctue pas, Jamais. est totalement immobile, et tout par contre fluctue à l'intérieur de cet espace. Hmm. Voilà, c'est vraiment très chouette. Euh, Est-ce que là, comme ça, il y aurait par exemple, les gens qui nous écoutent, ils auraient envie de faire un petit exercice là maintenant. Est-ce qu'il y a Oui, il y a un exercice très simple que tu pourrais proposer aux auditeurs là maintenant, en direct? oh bah oui, 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 on va s'amuser un peu. Un exercice très simple, hein, vraiment qui C'est ne prend ça. pas longtemps. Non, 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 Voilà, très simple, très simple. qui peut être fait rapidement. Eh ben, alors, il y en a plein, il y en a plein. Allez, ça va être l'expérience de l'œil unique. Ah, Il s- magnifique. voilà. Il s'appelle l'œil unique.
Alors, juste pour donner un petit peu de contextualisation pour cette expérience, pourquoi elle est faite, pourquoi elle est donnée, eh ben, voilà, on a vraiment l'impression d'être identifié au corps, à cette personnalité, ce mental, et particulièrement, on est vraiment identifié à notre visage. On pense vraiment être ce visage. D'ailleurs, ce qui figure sur notre carte d'identité, hein, l'identification, c'est bien notre visage. Hein, ça va pas être notre genou, notre bras Ouais, c'est ou vrai un que autre c'est membre. vrai. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est la vision sans tête. Pourquoi la vision sans tête? Parce que clairement, la vision est quasiment le sens qu'on utilise le plus. Et en plus de ça, notre identification, cette fameuse identification à ce personnage se fait par le biais de notre visage. Même si c'est inconscient, voilà, on pense être ce visage. Et c'est ce qu'on donne d'ailleurs pour les autres. Et le fait de penser ça, eh ben, on pense être situé ici, dans notre visage, et peut-être à 2-3 centimètres derrière les yeux. Puis on voit derrière, comme dans une tour de contrôle, derrière nos 2 yeux, puis on voit le monde de cette manière. Et on vit le monde à travers ce prisme moi, la moi à l'intérieur de cette tête. Et ben, avec cette expérience de l'œil unique, on va vraiment remettre en question cette croyance pure où la vision part d'ici, de ce visage, derrière les yeux. Alors, moi, je vais vous donner juste des consignes. Donc, si les personnes qui nous voient sur cette vidéo, nous écoutent, peuvent faire l'expérience, parce que si vous Ah oui, regardez l'expérience, c'est ça, ça donne rien du c'est tout. pour les faire. Évidemment, quand j'ai proposé ça, c'est faites-le avec nous, c'est rigolo. Oui, voilà. Et moi, je vais simplement vous guider avec des gestes très, très simples, comme d'habitude. Et surtout, ça, Douglas insistait toujours sur ça, je vous demande pas de me croire sur ce que je vais vous guider, je vais vous suggérer des choses, je vous demande pas de me croire. Mais surtout, expérimentez pour vous-même, Ouais, par vous-même, ouais, et vérifier et valider l'hypothèse qui sera donnée. Voilà. C'est vérifié, c'est pas validé, c'est validé, peu importe. Mais l'important, soit que ce soit pour vous, votre propre expérience. Donc moi, je vais juste vous guider à travers cette expérience. Et l'idée, c'est de remettre en question que cette vision part vraiment de notre identification, ce visage-là. Alors pour ça, on va simplement créer une paire de lunettes. Pourquoi on crée une paire de lunettes? On va faire ça avec nos 2 mains. On va créer une paire de lunettes, voilà, comme ça, qu'on va mettre à peu près à 40-50 centimètres de nous-mêmes. Alors pour les gens qui portent des lunettes, si c'est possible, d'ailleurs toi tu en portes, si c'est possible pour vous, vous pouvez les enlever parce que c'est plus voilà, c'est plus sympa sur l'exercice. Autrement, les lunettes peuvent quand même être regardées. Il y a pas de problème. Alors on crée une paire de lunettes comme ça, voilà, parce qu'en fait là on configure les choses comme si on pensait le monde de cette manière. C'est-à-dire, on pense voir le monde, vous voyez, entre deux petits trous là qu'on vient de créer. Il y a deux petits trous devant nous, deux petites ouvertures, deux petites fenêtres qui représentent nos 2 yeux. Et effectivement, quand on place euh, nos 2 yeux, là où notre paire de lunettes à 30-40 centimètres de nous, bah, c'est comme ça que l'on voit. On peut regarder à l'intérieur de ces espaces, donc de ces petits trous, on regarde et il y a des formes et des couleurs qui apparaissent à l'intérieur du trou de gauche et des formes et des couleurs qui apparaissent à l'intérieur du trou à droite, de l'espace à droite. Alors là, toujours, c'est du factuel, hein. Moi, je vous décris juste ce qui est. Regardez pour vous-même ce qui est. Donc, c'est comme ça que l'on pense voir les choses. Mais, vous voyez, c'est très, très petit. C'est très limité. C'est très étriqué. Et puis finalement, c'est séparé. Parce qu'on a une vision du monde séparée. Parce que là, c'est matérialisé avec le bout de nos doigts. On voit bien, le bout de nos doigts forme finalement une sorte de frontière, une barrière entre la vision. Donc voilà, c'est limité, étriqué, et en plus c'est séparé, il y a une barrière. Donc on pense voir le monde de cette manière. Ce que l'on va faire, on va rapprocher cette paire de lunettes à peu près à 5 centimètres de nous-mêmes, 5-10 centimètres, très très doucement. Et comme toujours dans les expériences de Douglas Harding, on va juste faire un constat. Voilà, donc là, on a mis à 5-10 centimètres de nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je vais vous décrire mon expérience et voyez pour vous-même dans votre expérience ce qui s'est passé. Pour moi, déjà, c'est un petit peu plus flou. Là, ça c'est un fait. Il y a toujours ces deux petites ouvertures séparées avec cette petite barrière, cette frontière, et il y a toujours une vision différente des choses. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a des formes et des couleurs
qui me sont donnés, des objets, et à droite, d'autres formes et d'autres couleurs. Ce sont juste les faits et c'est toujours séparé. Là, je j'invente rien du tout. Je décris de manière factuelle ce qui se passe. Et maintenant, ce que je vous demandais de faire, c'est de chausser cette paire de lunettes, c'est-à-dire de l'amener à 0 centimètre de vous-même, comme si vous chaussiez une paire de lunettes. Et là, voilà, je vais vous décrire ce qui se passe et voyez pour vous-même. Pour moi, dans mon expérience, il n'y a plus deux ouvertures. Il n'y a plus deux trous, deux petites fenêtres. Il y a une seule ouverture par laquelle tout est vu. Il y a un seul trou. On pourrait dire c'est comme s'il y avait un seul œil. C'est juste un constat. De manière factuelle, c'est ce qui s'est produit. Quand on constate notre vision à 0 centimètre, c'est comme ça que ça apparaît. C'est non séparé. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que je vois beaucoup plus de formes, de couleurs, d'objets en même temps. Ça apparaît en même temps. Et c'est plus séparé. Par contre, c'est encore limité. Vous pouvez voir l'intérieur de vos doigts, vous pouvez voir la paume de vos mains. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir d'abord les doigts, comme ceci, voilà, très doucement, puis les mains, et puis ouvrir les bras le plus possible, très très doucement, et constater ce qui se passe. Voilà. L'ouverture ne se ferme pas, au contraire, on prend conscience de cette ouverture vaste, immense, qui n'a plus de bord, plus de limite. C'est totalement illimité. Et en fait, on prend simplement conscience, là, de la vision. Comment elle est effectuée? Elle n'est pas effectuée à travers deux petits yeux, derrière deux petits yeux, mais à travers une grande ouverture, sans bord, sans limite, unique. Et vous voyez, là, il n'y a pas de séparation, pas de barrière. Et avec cette expérience simple, on a accès à cet espace d'accueil. Là, c'est un espace d'accueil grand ouvert, capacité d'accueil pour tout accueillir. Et quand je dis tout accueillir, cet exercice, il est vraiment hyper efficace quand on est pris un peu dans ses pensées, dans une émotion forte. On a juste à faire ça, vraiment, on le refait. On constate, ah, mais c'est ouvert ici, c'est unique. Est-ce qu'il y a des bords? Non, c'est sans limite. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est juste un constat. Et ce constat-là, là, on revient dans cet espace d'accueil et c'est cet espace d'accueil, entre guillemets, qui va pouvoir accueillir toutes ces émotions, toutes ces pensées, sans qu'on ait rien à faire, sans effort. Parce que c'est là, c'est disponible. Voilà, donc expérimentez par vous-même, refaites cette expérience et voyez ce que ça donne pour vous. Donc c'est très très simple, hein. C'est hyper simple et je trouve que cette expérience de l'œil unique, elle est hyper parlante. Elle est vraiment bien parlante, hein. Ouais. Voilà, si les auditeurs ont vraiment envie, voilà, enfin, se sentent portés et envie d'essayer, et ben, allez retrouver José, allez retrouver Jacques, allez retrouver Cyril sur les Zooms gratuits. Partagez, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Cyril. C'est vraiment, c'est vraiment une barre de rire en fait, hein, la maison sans tête. On ne se prend pas au Oui, sérieux. Et justement, ça peut vraiment faire tomber la recherche, là où on a eu des chercheurs qui ont cherché pendant longtemps de façon active, avec une sadhana, vraiment une pratique spirituelle très intense. Là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du jardin d'enfant. C'est ce que disait ce fils, finalement, ce moine zen. C'est oui, complètement de l'ordre de l'enfant. C'est complètement, c'est accessible et disponible, là, vraiment. Et c'est un jeu d'enfant, quoi. oui, c'est un jeu d'enfant, mais ça nous permet vraiment une telle découverte. Ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais, ouais, complètement, complètement. Parce que là, on découvre vraiment ce que l'on est. Est-ce que Là, tu as des retours, Cyril, de personnes voilà, qui font tes ateliers et qui, voilà, pour qui ça s'est révélé et que ça s'installe de plus en plus grâce à la pratique? oui, oui, complètement. Alors, dans les ateliers, généralement, hein, vraiment, ça se révèle souvent. Souvent, ça se révèle parce que c'est tellement simple à voir que c'est même difficile de ne pas voir. Donc, ça se révèle souvent. Et ensuite, il y a plusieurs choses. Soit ça se révèle et puis effectivement, les personnes
on fait une expérience et puis voilà, dire bon, ok, j'ai fait une expérience, c'était sympa, c'était amusant, et puis ils vont finalement rien en faire. Ils vont laisser ça de côté. Et par contre, par expérience, là, moi, j'ai pas le recul nécessaire parce que je découvre la vision santé depuis 2 ans. Mais par exemple, José, qui pratique depuis plus de 30 ans, c'est que c'est arrivé, par exemple, il y a 30 ans, les personnes ont laissé de côté complètement. Et puis tout d'un coup, 10 ans, 20 ans après, suite à une recherche aussi, tu parlais d'une sadhana intense, reviennent, se disent, ah, mais oui, à l'époque, j'avais fait ça, vision sans tête, ça m'avait parlé, reviennent. C'est comme s'il y a une petite graine qui avait germé et reviennent par la vision sans tête et redécouvrent. Hmm. Et là, ça s'installe. Ça, c'est une Ouais. première chose. Une deuxième chose, il y a des personnes qui ont fait l'expérience. Ah, on a un invité. Oui. On fait l'expérience. OK, j'ai vu, mais voilà, ils vont pas voir les effets que ça peut, voilà, ça peut avoir, l'intensité que ça peut avoir, donc ils vont laisser ça tomber. Et c'est OK, il n'y a Ouais. pas de souci. Et il y a, on va dire, une troisième catégorie, entre guillemets, de personnes, dont je fais partie, hein, où il y a une révélation vraiment, et dire, et ouais. Et là, dans le quotidien, vont établir, vont intégrer cette méthode-là et voir que vraiment, euh, c'est d'une efficacité incroyable, en fait. C'est d'une efficacité incroyable et toute la recherche peut tomber et les personnes peuvent se concentrer sur cette voie-là pour revenir, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur le fameux revenir. Après, c'est l'interprétation, hein, du revenir, mais par cette voie et donc utiliser toutes sortes d'exercices, toutes sortes de clés ou alors se servir que d'une clé ou de deux clés. C'est suffisant. Une fois qu'on a une clé pour rentrer à la maison, c'est suffisant. Donc, se servent de ça. Et puis, puis viennent régulièrement dans les ateliers Zoom, les ateliers en présentiel, pour justement partager ces expériences-là. Hmm. Ouais, ouais, mais plus on pratique, en effet, plus ça va, ça s'installe et puis il y aura même plus besoin de penser à quoi que ce soit. Enfin, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va être complètement installé, quoi. Il n'y aura plus du tout besoin de, de, de penser à quoi que ce soit, en fait. Ce sera vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et là où on a des chercheurs qui se disent, oui, je veux pas que ça soit comme si, tu en parlais tout au début, je veux pas que ça soit comme si, mais je voudrais que ça soit toujours la paix, mais en fait, ce sera vraiment vécu, en vécu direct, toujours Oui, l'accueil total, en fait. Mais, et où, alors je ne sais pas trop si on met un mais en tout cas, en l'occurrence, il semble qu'il y ait vraiment une construction hein, conceptuelle de l'identité, du monde, de l'extérieur, de tout ça. Et ça, plus on pratique, plus ça se déconstruit quand même dans le oui, quotidien, dans l'incarnation, etc. Et ça fait que révéler, et là, on dit bien, ça fait que révéler la paix, ça fait que révéler le calme, que révéler ce qui a toujours été là. En fait, ça ne rajoute rien tous ces enseignements, ces pratiques, ça ne rajoute rien à ce qui est. Ça ne fait que révéler ce qui a toujours été là. C'est-à-dire que ça permet vraiment de goûter cette défocalisation. Et lorsqu'il y a défocalisation, il y a la paix. Lorsqu'il y a des objets de perception qui apparaissent sans focalisation, sans identification à ces formes, il y a la paix. Donc, en fait, il peut y avoir totalement ce goût de défocalisation, laisser apparaître tous ces objets, jouer avec ça sans qu'il y ait plus justement cette espèce de mécanisme, cet automatisme à s'identifier à ça. Et donc, le monde n'est pas un problème. mais oui, c'est ça qui est Le génial. monde n'est pas un problème. C'est Et oui, l'identification qui crée la souffrance, mais le monde n'est pas un problème. Lorsqu'il n'y a pas d'identification, il n'y a que laisser être ce qui est. Et c'est toute l'invitation aussi de Douglas Harding, puisque ça s'articule dans un quotidien, ça s'articule dans quelque chose du quotidien, de la vie, en fait. C'est pas un truc où, d'ailleurs, tu le disais, il dit pas vous vous isolez, vous allez méditer, etc. Non, non, non. Quelque chose de concret, métro, boulangerie, inconnu, avec les enfants, la famille, les relations, tout. Tout, c'est à chaque instant, en fait. absolument tout. C'est ça Rien ne ça peut qui être se passe. exclu. Rien n'est exclu. C'est Exactement. absolument toute situation. Absolument toute Ça, situation. c'est génial, parce que c'est Ah ouais. vraiment accessible et tout de suite, ça donne pas un protocole à suivre en mode, oh, faut que je m'isole. Alors, je pense à la mère, à une mère de Mais oui, famille qui a deux, trois enfants avec des journées bien sûr. assez folles et qui se dit, oh, si en plus je dois trouver
un temps entre mon rôle d'épouse, et bon, c'est bien des rôles, hein, le rôle d'épouse, le rôle de mère, le rôle de femme qui travaille, etc. Ça fait genre, oh là là, j'ai pas de temps. Alors que là, bah si, justement, on ne te demande pas un temps particulier, c'est tout le temps. Tu peux le faire en voiture, tu peux le faire en train de parler à quelqu'un. Ça, ça peut se faire à chaque instant, ça c'est super. À chaque instant, à Ouais. chaque instant. C'est ça la grande différence, ouais, ouais. Donc, vraiment, j'invite les auditeurs, amusez-vous, testez. Si, voilà, vous avez un élan, ça vous parle, allez, allez aux zones proposées par José, par Cyril, par Jacques. Allez vous amuser. Essayez, jouez, Et vous expérimentez. serez les bienvenus, voilà, vous serez Évidemment, évidemment. très, très bienvenus, voilà. Cyril, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Ah, j'ai une petite question. Du Hmm. coup, tu recommandes aux gens qui ont envie d'essayer de passer déjà par les ateliers ou de commencer par le livre, hein, le ou les livres de Douglas Harding qui parlent justement des exercices? Tu recommandes quoi? Les deux sont possibles. Alors, pour ma part, moi, j'ai préféré tout de suite être dans la pratique, dans les ateliers, partager tout de suite. J'ai connu José de cette manière, et après j'ai lu. Et ça, c'est voilà. D'autres vont préférer l'inverse, hein. C'est le cas, hein, je le vois. Des personnes, d'autres vont préférer commencer par des lectures, et puis après venir aux expériences. Donc, je ne saurais conseiller parce que c'est vraiment l'approche. Là, du coup, l'approche individuelle, la sensibilité personnelle, puisque Ouais, ça ouais, ouais. existe, la sensibilité personnelle qui fait que, voilà. Donc, mais par contre, mais vraiment, il n'y a pas de prérequis. Aucun. Pas besoin de lecture de livres, aucun travail sur soi. C'est quand même disponible tout de suite, tout de suite, tout Mhm. de suite. Donc, si vous avez envie d'expérimenter tout de suite, il n'y a vraiment aucun souci. Venez, Mhm. venez. Super. D'autant plus que les Zooms qui sont proposés là, tu disais le lundi, jeudi, vendredi, sont Oui. gratuits en plus. Ah oui, oui, oui. Ouais. Toujours, toujours. C'est gratuit et c'est vraiment toutes les semaines, hein. Toutes les semaines, c'est proposé. Nous sommes toujours là. Ok, super. Bon, bah écoute, je mettrai toutes les infos disponibles, voilà, pour que les gens puissent prendre contact avec toi ou aller aux ateliers. Et du coup, voilà, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la vision sans tête que tu voudrais nous partager? Le mot qui me vient, si je devais rajouter, c'est vraiment la simplicité. Ouais. Regardez cette simplicité, ce jeu. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Elle est diffusée de cette manière, la vision sans tête. Ouais, ouais, bah, si je voulais rajouter, c'est le mot simplicité. Hmm, ok. Bah, je te remercie, Cyril. Merci beaucoup, Anaël, de cet Merci échange. infiniment, ouais, pour cet échange et puis la joie que tu as aussi à vivre, toi, hein, la vision sans tête, et puis à la partager avec beaucoup de simplicité, beaucoup de douceur et beaucoup de pédagogie. Hein, vraiment, il y a une très belle pédagogie dans ton partage. Parce que comme on disait au début, c'est pas forcément évident finalement de transmettre ces enseignements et tu le partages avec beaucoup de facilité, de démystification, de compréhension. Parce que j'étais complètement novice, hein, moi, la vision santé, j'en avais déjà entendu parler via José Leroy, mais j'avais jamais fait les exercices et très simple, très très simple dans ton approche. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à aller voir Cyril, à faire les ateliers et à vous amuser. Surtout, amusez-vous. Hmm. Amusons-nous. Et justement, je rebondis, la dernière chose que je voulais ajouter, parce que tu viens de parler de douceur, de simplicité, et je veux aussi rendre hommage à Catherine Harding. Alors, j'ai pas connu Catherine Harding, c'était l'épouse de Douglas Mm. Harding, et elle transmettait également toutes ses expériences, et elle le faisait de cette manière. Et souvent, quand je transmets dans les ateliers, je cite Catherine Harding, parce que moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre par les vidéos, tout ça, mais j'ai une sorte de lien affectif avec Catherine Harding, même si je ne l'ai pas connue de son vivant, hein, mais elle transmettait de cette manière. Et c'est Mm. comme ça que je veux vraiment transmettre. Mm. Ah, super. Bah, merci beaucoup, Cyril. Merci à toi, Anne. Mm. Et puis, toutes les infos seront disponibles dans le descriptif de la vidéo. Ok, à bientôt. Salut, salut!